Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. On continue, Inch'Allah, les cours de fiqh. Et aujourd'hui, on va parler de jeûne. C'est s'abstenir de manger, de boire et d'autres choses qui rompent le jeûne de l'aube au coucher du soleil. Et ça, la patience dans l'obéissance à Dieu en l'absence de faim, de soif, de chaleur et de désobéissance à Dieu. L'intention doit être faite sans exprimer un mot. Lorsqu'il décide de jeûner, dans son cœur, cela suffit. Le moment de l'intention va du coucher du soleil jusqu'à juste avant l'aube, ce qui est l'abstinence de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels. Quant au jeûne volontaire, l'intention est valable pendant la journée tant que le musulman ne mange rien. Le jeûne du Ramadan est obligatoire pour tout musulman, adulte, saint d'esprit et l'observation du croissant est ce qui prouve le début du mois du Ramadan et chaque pays a sa propre observation. Donc, Allah il a dit, donc celui d'entre vous qui est témoin du mois, qu'il le jeûne. Et c'est obligatoire pour le résident et non obligatoire pour le voyageur et le malade. Allah il a dit, et c'est lui d'entre vous qui est malade ou en voyage, alors un certain nombre d'autres jours. Une femme en période de règles, menstruation, et une femme en post-partum ne doivent pas jeûner et rattraper leur jour par la suite. C'est pas comme la prière. La prière, on ne le rattrape pas. Par contre, le jeûne, on le rattrape. Le jeûne est de deux types. Il y en a obligatoire pendant le mois de Ramadan et expiation et le rattrapage, vœux et jeûne recommandé. Il s'agit d'une jeûne volontaire, comme les 6 jours de Shawwal, le lundi et le jeudi, le jour de Arafat et le jour de Tasu'a et Ashura. Le jeûne est interdit le jour de Eid. Il n'est pas apprécié de jeûner le vendredi seul, soit un jour avant ou un jour après. Si le jeûneur mange en pensant que le soleil s'est couché et que l'aube ne s'est pas levée, alors la situation s'avère contraire à ses soupçons. Alors, il n'est pas obligé de se rattraper. Et le temps de l'abstention est le début de l'aube. Il n'y a pas de temps pour jeûner seul, comme c'est le cas aujourd'hui. Il est permis de s'appuyer sur les appareils astronomiques pour voir le croissant, mais il n'est pas permis de s'appuyer sur le calcul astronomique. Alors, si le soleil se couche sur une personne dans son pays, alors il rompt son jeûne. Puis il est monté à bord d'un avion et il s'est levé. Il a vu le soleil toujours debout et ne se couchant pas, alors son jeûne et son petit-déj sont valables. Cependant, s'il voyage peu de temps avant le coucher du soleil dans son pays et que l'avion se lève, alors il ne devrait pas le faire et rompre son jeûne jusqu'à ce qu'il se fixe. Si le voyageur est capable de jeûner et que cela ne l'affecte pas, alors le jeûne est préférable. Mais s'il lui cause de graves difficultés, alors le jeûne est interdit et le malade rompt son jeûne. À moins que le mal ne soit un rhume, un mal de tête ou une dent, alors il ne rompt pas le jeûne. Quant à celui dont la guérison n'est pas attendue, il ne doit pas jeûner ni rattraper son jeûne, mais il doit payer une rançon qui consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour de rupture de jeûne et son montant est d'un demi-sa', soit 2,5 kg de nourriture de son pays. S'il craint un préjudice qui pourrait lui faire perdre son emploi, il peut rompre le jeûne. Si la femme qui allait et la femme enceinte jeûnent sans difficulté et s'il n'y a aucune crainte que cela affecte son enfant, alors elle doit jeûner. Ou vice-versa, alors elle doit rattraper ses jours lorsqu'une femme a ses règles pendant le jour de Ramadan. Alors qu'elle jeûne, elle doit rompre le jeûne puis rattraper son retard, même si les règles ont eu lieu un moment avant le coucher du soleil. Et s'il devient pur, un moment après l'aube, elle doit rattraper ce jour-là. Elle n'est pas tenue de jeûner et son jeûne est valable si elle se purifie avant l'aube et ne se lave qu'après l'aube, à condition qu'elle ait l'intention de jeûner avant l'aube. Si une femme avorte pendant la journée du Ramadan et si le fœtus n'a pas été créé, alors son sang n'est pas du sang post-partum, mais du sang de corruption. Elle doit donc jeûner et prier et si le fœtus a été créé, alors le sang c'est du sang post-partum. Il ne lui est pas permis de jeûner ou de prier. Ceux qui voyagent, comme les conducteurs de camions, les poids lourds par exemple, des trains, d'avions, se prévalent du permis de voyager et s'ils ne sont capables, ils peuvent jeûner. S'ils sont capables en fait.
Il est permis au voyageur de rompre son jeûne même s'il voyage par un moyen de transport confortable, que cela lui soit difficile ou non. Ce qui invalide le jeûne, manger et boire intentionnellement. Quant à lui, à celui qui mange ou boit par oubli, son jeûne est valable. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui oublie pendant qu'il jeûne et mange ou boit, qu'il achève son jeûne, car Dieu ne fait que le nourrir et lui donner à boire. S'il s'en souvient, il doit s'abstenir immédiatement, qu'elle soit obligatoire ou volontaire. Quant aux aiguilles qui ne nourrissent pas et ne remplacent pas le fait de manger et de boire, celles-ci ne rompent pas le jeûne, qu'elles soient placées dans une veine, un muscle ou n'importe. Ou le kohl et les gouttes pour les yeux et les oreilles ne rompent pas le jeûne. Le spray contre l'asthme ne rompt pas le jeûne aussi. Les vomissements invalident involontairement le jeûne. Celui qui a des relations sexuelles aussi avec sa femme a invalidé son jeûne et il est un pécheur ici. Il continue à s'abstenir et se rattrape en nourrissant 60 pauvres. En jeûnant ou bien jeûnant pendant 2 mois consécutifs ou en libérant un esclave. Un rêve humide n'invalide pas le jeûne et l'éjaculation de sperme due au désir vient à passer la journée sans expiation. Si l'aube arrive en état d'impureté, alors son jeûne est valable et il prend un bain. Celui qui s'est évanoui toute la journée doit rattraper son jeûne. Quant à celui qui reprend connaissance, son jeûne est valable. Le don du sang, s'il est petit, n'annule pas le jeûne. Il doit rattraper ce jour-là. Et le voyageur, le malade et quiconque a la permission de rompre le jeûne, s'il a des relations sexuelles avec sa femme, alors il n'y a pas de péché et il n'y a pas d'expiation pour lui. Avaler de la salive n'annule pas le jeûne et dans le pays où les journées sont longues, le principe de base du jeûne est l'existence du jour et de la nuit. Cependant, si le jour ou la nuit continue, cela dépend du pays le plus proche où l'on voit le jour et la nuit. Celui qui voyage vers un autre pays, sa décision sur le jeûne et la rupture de jeûne est la même que celle du pays dans lequel il a déménagé. S'il rompt son jeûne avec eux pendant moins de 29 jours, il doit rattraper le lendemain de Eid et rompre son jeûne le jour de Eid avec eux, même si son jeûne dépasse 31 jours. Les choses recommandées pour le jeûne, le suhour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit manger du suhour car le suhour est une bénédiction, baraka. Même s'il s'agit de boire de l'eau ou de le retarder, il n'est pas mauvais pour la personne qui jeûne d'utiliser le siwak. Se dépêcher de rompre le jeûne avec des dates impaires ou boire uniquement de l'eau et faire beaucoup de bonnes actions comme lire le Coran, prier la nuit, faire la charité et rompre le jeûne pour la personne qui jeûne. Ce qu'on n'aime pas pendant le jeûne, se rincer excessivement la bouche et le nez, et embrasser sa femme, la femme, parce que cela conduit à des rapports sexuels, perdre du temps à jouer et s'amuser, maudire, c'est-à-dire insulter quelqu'un et ainsi de suite. Il est préférable de rattraper rapidement celle qui a rompu son jeûne sans excuse comme le voyageur, la malade, la menstruée ou la femme en postpartum. Mais s'il tarde à se rattraper jusqu'au début du prochain Ramadan, s'il a une excuse, alors il n'y a aucun péché sur lui et il n'a qu'à se rattraper. Mais si c'est son excuse, alors c'est un péché. Il doit se rattraper. Certains d'entre eux disent aussi qu'il doit se rattraper, ce qui revient à nourrir un pauvre chaque jour. Certains d'entre eux ont déclaré qu'il s'agissait uniquement du rattrapage et que la succession n'était pas requise. Maintenant, le jeûne volontaire, il y en a 6 jours de Shawwal. Le prophète a dit, celui qui jeûne le Ramadan, il le fait ensuite suivre de 6 jours de Shawwal, ça sera comme jeûner toute sa vie. Il y en a le jour de Arafat pour les pèlerins, non Hajj. Le prophète a dit, expie l'année précédente et celui qui suit, si tu fais le jeûne de jour de Arafat, bien sûr sauf les pèlerins.
Le jeûne du jour de Ashura et un jour avant ou après, elle expie aussi l'année précédente. Jeûnons le lundi et jeudi, au cours desquels les actes sont exposés. Jeûnons 3 jours de chaque mois. Jeûner le 9 premiers jours de Dhul Hajj, avant le jour d'Arafat. Jeûner un jour et rompre le jeûne de l'autre jour, c'est le meilleur jeûne et le jeûne de David, le prophète. Il est permis à celui qui jeûne volontairement de rompre son jeûne. Quant à ce qui n'est pas apprécié dans le jeûne, choisir le vendredi, à moins que vous ne jeûniez la veille ou le lendemain. Jeûner toute une vie et choisir le mois de Rajab pour le jeûner est détesté, parce que les gens de l'époque pré-islamique l'a glorifié. C'est le mois de Rajab. Il est interdit de jeûner le jour du doute, par précaution pour le ramadan. Il est interdit de jeûner du jour de Eid et le jour de Tashriq, qui sont 3 jours après le jour de sacrifice, le 11, le 12 et le 13. Quant à celui qui meurt et ne rattrape pas son jeûne, rien ne lui est dû. Et le dernier leçon d'aujourd'hui, c'est al-i'tikaf. C'est la nécessité d'une mosquée pour obéir à Dieu. Cela nécessite de l'intention et de la pureté d'une impureté majeure. La femme ne doit pas avoir ses règles ni être en postpartum. Il n'y a pas de période spécifique dans l'i'tikaf et le meilleur moment pour cela est la dernière, 10 jours de Ramadan. Le temps se termine avec le coucher du soleil, le dernier du jour du Ramadan, et pendant ce temps, l'adorateur prie, se souvient, supplie, récite le Coran, le contemple, se répand, demande pardon, et ainsi de suite. Il lui est permis de sortir de la mosquée pour manger et boire s'il n'y a personne pour y assister et pour se soulager. Il doit porter de bons vêtements, se parfumer, se raser la tête et couper les ongles. Et bien sûr, le jeûne n'est pas obligatoire pour faire al-i'tikaf. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.